la 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 la. La 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 la. La 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 la. Mesdames, Messieurs, bonjour, faut pas pousser le numéro 22. Émission, vous le savez, en direct, évidemment, des studios d'Europe 1, 26 rue François 1er. C'est en direct, ça s'appelle Faut pas pousser, c'est à 16h30, ça dure jusqu'à 18h. Je suis un petit peu essoufflé, pardonnez-moi, j'étais en train de faire un petit peu avant l'émission. Et alors, évidemment, le générique a démarré un tout petit peu plus court que prévu. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, je vous donne le sommaire, hein, quand même, car si jamais vous nous écoutez pour la première fois, vous savez, ben non, je ne vais pas vous donner le sommaire, on va se retrouver d'ici quelques secondes, on envoie tout de suite le premier truc qui était prévu. Hein. Voilà, c'est un Trini Lopez, c'est la costume, et on se retrouve chaque semaine avec ça. Pipi, hein. Ah, nous avons une troisième candidate peut-être. Oui. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Delphine. Bonjour Delphine. Delphine, c'est très bien. Alors Delphine, quel âge vous avez? 18 ans. 18 ans, sinon des jeunes filles qui nous téléphonent, mais majeures, hein, quand même. La majorité sexuelle même, je crois, c'est 15 ans. 16 ans. Ah, une jeune fille très spécialisée qui a regardé les bouquins de droit. Delphine, vous nous appelez d'où? De l'Orne. Ah, de l'Orne. Ah, très bien, très joli département. Où est-ce que vous êtes dans l'Orne? Dans un trou paumé. Où? Rouvroux. Rouvroux, c'est à côté de quoi? C'est très paumé. Disons que c'est à côté de Caen, qui n'est pas dans l'Orne. Ah oui, vous êtes dans le bout de l'Orne, alors. Vous êtes voilà. dans le haut de l'Orne. Ah oui, d'accord. Moi, je suis près de Bellem, moi. Et c'est dans l'Orne aussi, enfin tout ça. Je ne connais pas. Non, eh ben, moi non plus. Alors, qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Alors, je propose une grenouille qui fait caca. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Mais c'est pas ça. Oh. Bah non, c'est pas exactement ça. Oh, bah si c'est un animal vert, c'est... C'est pas un animal vert. C'est pas... Moi, mon histoire à moi, c'est un martien qui fait... Oh, bah c'est pareil. Bon, ben vous avez gagné. Alors, d'accord, elle a gagné. Elle a gagné le filet garni. Vous auriez gagné la cassette si vous aviez vraiment répondu le martien, mais là, je ne peux vous donner que le filet garni. Hein. Oh, bah c'est la meilleure. Bon, ben je vous donne une cassette, alors. Ah, Une cassette et un filet garni. Le filet garni, vous habitez chez vos parents ou... Oui. Oui. Bon, bah alors ça pourra servir, hein, parce que... Mais j'ai pas de canaris. Bah... C'est pas plus mal, hein, Marc, parce qu'il paraît que c'est... Non, il paraît que c'est très, très, très casse-boulette, hein, les gamins. Il paraît que ça chante sans arrêt, que c'est tuit dès qu'il fait jour et qu'il faut leur mettre des voiles sur la tête et tout ça. Mais achetez-en un quand même parce que ça fait compagnie. D'accord. Et puis achetez-lui une copine si c'est un garçon, comme ça vous en aurez plein. Ce sera super. Oui. Au revoir, merci. Au revoir. Bye bye, à très bientôt. Voilà, nous partons maintenant pour une nouvelle mission, mesdames, messieurs, où bien évidemment je vais vous demander... Non, doucement les filles. Je vais vous demander votre aide puisque c'est François que j'ai au téléphone. Bonjour François. Bonsoir Christophe. D'où nous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Que faites-vous? De Gagnes-sur-Mer, j'ai déjà participé à votre émission, je suis le facteur. Ah, le facteur. Comment va madame? Madame va très bien, je vous remercie. Parfait, vous lui faites mes amitiés? Oui, alors... elle a été très contente d'ailleurs de cette petite surprise. Donc c'était réussi? Ça a été super. Parfait, tant mieux, pourvu que ça dure. Alors dites-moi François, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon ben voilà, pour remercier maintenant le copain qui a été complice avec moi, j'aimerais que vous lui souhaitiez son anniversaire qui a eu lieu lundi. Oui. Bah oui, bah c'est dommage, vous faites pas des émissions tous les après-midi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oui, je suis désolé, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Bah ouais, mais il faut faire plus, hein, c'est tout. Hein. Oui, et puis vous me dites, si vous avez un petit tas de pierres, je vous ferai des briquettes, un truc comme ça. Non, mais des émissions de radio et de télé, ça ira. Oui, et qu'est-ce qu'il fait là en ce moment, hein? Bah oui, mais tous les jours. Oui, d'accord François, on va tenter on va voir ce qu'on peut faire. Alors dites-moi, comment il s'appelle, vous me l'avez dit? Bruno. Bruno, et alors qu'est-ce qu'il fait lui? Bah il bosse. Oui, ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme boulot ça. Bougez pas, on va le faire. Quel âge il a, vous m'avez dit? Il a 26 ans. 26 ans, très bien, bougez pas. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Bruno, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Ça tombe bien, bonjour, c'est de Chavannes à l'appareil. Ah bon? Eh oui, c'est une surprise. Oui, plutôt. Ah bah, tant mieux, Bruno, parce que vous êtes facteur également? Pas du tout. Pas du tout, vous êtes... Électromécanicien. Électromécanicien. Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout facteur. Non. En revanche, j'ai eu un coup de fil de François, qui lui est facteur. François. Oh là là.
Je m'en doutais vraiment pas. Ah bon? Non. Mais alors, j'espère que je n'ai pas une gaffe. Mais vous le connaissez, François, le facteur? Oui, bien sûr, je connais, c'est un ami, oui. Bon, très bien. Alors, il m'a chargé d'une mission. Ah. Alors, vous bougez pas, vous écoutez bien, vous ouvrez grandes oreilles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, François. Happy birthday to you. Bruno. Oui, parce que je veux dire... Oui, non. C'était une nouvelle blague, là. C'est de ma faute. On va pas la refaire parce qu'on peut pas passer l'après-midi là-dessus. Hein, on le fait rapidement. Happy birthday, Bruno. Happy birthday, Bruno. Bravo. Voilà, bon anniversaire. Avec un petit peu de retard, mais écoute nos amitiés. Ben, merci. Au revoir, camarades, et nos amitiés à vos collègues électromécaniciens. Ben, c'est gentil. Je vous remercie. À très bientôt. Voici Jacques. Au revoir, voici Jacques Dutronc. Bon, nous allons tenter maintenant le commissariat central de Bruxelles. Comme vous voyez, nous sommes à l'heure de l'Europe et donc nous faisons le ni oui ni non européen aujourd'hui. Nous attaquons le commissariat central de Bruxelles. Je vais peut-être pas être accueilli de la même manière. Hein. Ça va peut-être pas être complètement pareil. Police de Bruxelles, police Bruxelles. Bonjour madame. Oui, monsieur. Je suis bien au commissariat central de Bruxelles. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame. Est-ce que je pourrais avoir le commissaire? Quel commissaire, monsieur? Comment? Quel commissaire? Vous en avez plusieurs. Ah oui, Bah, le principal. le principal, un petit instant. Je vous remercie. Bien. Je me demande si je suis pas en train de faire une connerie, moi. Les rapports étaient déjà tendus. Mais là, c'est amical, hein. Je sais pas si Europe 1 est écouté en Belgique. Alors, bonjour, nos amis belges. Alors, nous sommes en communication avec le commissariat central de Bruxelles, qui est en train de faire la sieste. Ou alors, il n'est pas là, non, il y a du boulot, le principal, en plus. Le principal, c'est le principal, donc il fait le boulot principal. Il va serrer les louches, manger des cocktails, boire du champagne. Si, les petits fours, manger des petits cocktails. Bien. On va peut-être pas passer l'après-midi sur la sonnerie du... Elle avait qu'à me passer le deuxième principal ou le... On va pas reprendre la standardiste. Ça fait rien, on va passer peut-être à... On va essayer Anvers. Très bien. D'ici Anvers, c'est une dame qui va voir le médecin qui dit, écoutez, docteur Jean, je suis très très inquiète, car mon fils n'arrête pas de faire des petites sculptures avec... La sonnerie maintenant, non, c'est pas possible. C'est Anvers. Bah c'est pareil, hein, c'est comme le principal de Bruxelles. À Roupille. Allô? Bon, on va faire les commissariats français, on va se rabattre. Hein. On va se rabattre sur les commissariats français, on les rappellera tout à l'heure. Alors la police de Bruxelles 24, bonjour. Oui, bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Non, on était un petit peu embêtés tout à l'heure parce que comme c'est Christophe de Chavannes à l'appareil, à Paris, en direct sur Europe 1, et alors comme on avait des sonneries, tout ça, on était un petit peu embêtés. Bon, je suis content de vous avoir. Monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Monsieur, je vous passe le dispatching un petit moment. Très bien. Bah, bon, on va peut-être envoyer encore un petit peu de pub, alors, le temps qu'il nous passe le dispatching, on va en une. Père Noël But, tu nous dis Ah bah oui, surtout celle-là. Maurice, routier. Salut, Père Noël But. Pour mon cadeau, tu prends mon bahut sur le parking But, tu charges la marchandise. Il y a un multirobot Seb, centrifugeuse et presse agrumes, 399 francs. Et un lecteur de disques laser à télécommande, 599 francs. Et puis, une lampe de chevet en céramique, 50 francs. Post-scriptum, n'oublie pas de laisser les clés du bahut près du sapin. Alors, à Noël, pour l'ameublement, l'électroménager. Vive les cadeaux à prix But. Choisissez bien, choisissez But. En voiture, il y a ceux dont les affaires s'immobilisent et ceux pour qui les affaires roulent. Allô Françoise? À Bruxelles? Je suis bloqué vers la Bastille. Demandez à monsieur Turlet si je peux reporter mon rendez-vous. Et je vais en profiter pour voir quelques clients que j'ai dans le coin. Rappelez-moi, hein. Merci. En clair, pour ceux qui ont un radiotéléphone ligne SFR, les affaires roulent. Pour avoir une ligne SFR en 48 heures chez un distributeur agréé, il vous suffit de composer le 05 100 101. 05 100 101 tout de suite. Alors, on coupe encore les pubs parce que je crois que nous sommes en direct de nouveau avec le commissariat central de Bruxelles. Allô? Allô, oui? Oui, vous êtes le monsieur du dispatching? Oui, monsieur. Oui, bonjour, pardon de vous déranger, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Je vous appelle de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire dispatching? Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais pourquoi est-ce qu'on m'a passé à vous? Oui, vous permettez? Bah écoutez, oui, moi je suis plus à ça près, je vous en prie. Oui, c'est l'instant, hein. Je vous en prie, monsieur. Ah, c'est très très bon pour les oreilles. Allô? 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 Allô?
Allô? Oui. Oui, ça finit toujours par marcher. Allô? Allô, j'écoute, Ah, monsieur. c'est une nouvelle personne. Bonjour, je suis bien au commissariat central de Belgique? De Bruxelles? Belgique, pas du tout, mais de Bruxelles, oui. De Bruxelles, très bien. Non, parce qu'on m'a passé plusieurs personnes, finalement je vais finir peut-être par y arriver. C'est Christophe de Chavannes à l'appareil, je vous appelle de Paris. Bonjour, monsieur de Chavannes. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Robert. Robert. Oui. Oui, vous vous appelez Robert, comme moi je m'appelle Joseph, mais ça fait rien. Non, non, non. Ah bon, vous appelez vraiment Robert. Alors, on est en direct sur Europe 1. Oui. C'est une station française que vous connaissez, j'imagine. Oui, oui, certainement, oui. Et je vous appelle pour savoir quel est votre job, quel est votre poste? Eh bien, je suis opérateur radio. Vous êtes opérateur radio. Est-ce que, Oui. est-ce que vous voulez... Ça tombe bien, parce que justement, on y est, Ah bon. à la radio. Oui, oui. Est-ce que vous... pas la même, exactement. Non. Est-ce que... Ah non, nous, on a beaucoup moins d'appels et tout ça. Hein. Enfin, ou alors, Oui, c'est pas ils sont des... certainement plus agréables que les nôtres. Ce ne sont certainement pas les mêmes, surtout qu'on va arriver à l'entremetteur d'ici quelques secondes, donc vous imaginez. Oui, voilà. Ouais. Qu'est-ce Alors, que je peux faire pour vous, monsieur? est-ce que vous voulez faire un ni oui ni non? Oh, monsieur, certainement pas maintenant. Je suis occupé ici et Parce qu'il y avait je suis en permanence interrompu par des patrouilles. Ah bon. Donc c'est pas possible. Pas maintenant, non. Non. Bah, de toute façon, vous avez dit non, donc je suis désolé. Ah, j'ai perdu. De toute façon. Mais merci Robert de votre participation et vous faites évidemment nos amitiés à nos camarades belges. Au revoir, monsieur. Au Tant de revoir. part. Merci Robert, au revoir. Avant de conclure cette émission, mesdames, messieurs, puisque nous arrivons au bout, qu'il est 17h54, nous allons faire une dernière mission. J'ai au téléphone Christian. Bonjour Christian. Ah, bonsoir, Christophe. Bonsoir Christian, d'où nous appelez-vous? Eh bien, actuellement, je suis en Bretagne. Vous êtes en Bretagne, ça fait le deuxième de la journée, ça commence à bien faire. Mais je ne suis pas breton. Non, mais je plaisantais en plus, parce que moi, personnellement, j'ai plein d'amis bretons. Hein. Alors, je vous écoute Christian, qu'est-ce que je peux faire-t-il pour vous? Eh bien, j'aimerais, mon cher Christophe, si vous pouviez convaincre madame... je peux dire son nom? Je sais pas. Ma voisine? Votre voisine? Quel est son La prénom? convaincre? Quel est son prénom? Ah, je ne sais pas. Ah, je ne le connais pas assez intimement, ma Bon, voisine. c'est dites-nous son nom alors. Et pourriez-vous la convaincre d'accepter d'échanger sa chambre de service, qui est au-dessus de mon appartement, avec la mienne, qui n'est pas au-dessus de mon appartement? Je répète. Vous voulez changer votre chambre de service avec la sienne? Oui. Pourquoi? Eh bien, ça me permettrait d'avoir une chambre d'enfant supplémentaire, vu que cette chambre de service serait au-dessus de mon appartement. Auquel cas vous feriez un trou Si la copropriété l'accepte, bien sûr. et vous feriez un escalier. Par exemple. Ah d'accord. Et pourquoi elle refuse? Ben, je ne sais pas. Ça fait, vous avez insisté? Je l'ai appelé une fois au téléphone, mais bon, ça s'est terminé sans espoir. Alors, C'est pour acheter ou c'est pour louer? Pardon? C'est pour acheter ou c'est pour louer? Non, c'est pour échanger. C'est pour échanger, elles font la même. Mais éventuellement, si elle veut me la vendre, je veux bien lui acheter, hein, si elle veut me la vendre. Mais votre chambre de service, elle fait autant de mètres carrés que la sienne, en fait. Ah, ben c'est toutes les mêmes, hein. Toutes les mêmes, très bien. Ben bougez pas. C'est madame comment, vous avez dit? Ah, je l'ai pas dit. C'est madame Puisé. Madame Puisé, très bien, vous l'avez pas dit. Allô? Allô, bonjour madame. Madame Puisé? Oui. Bonjour madame, pardon de vous déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil. Ah, bonjour. Bonjour madame. Comment fait-il? Ah ben, j'arrive. Nous sommes en direct sur l'antenne d'Europe 1 et je fais une émission tous les mercredis après-midi jusqu'à 18h où j'essaye de rendre service aux gens, donc je fais des missions si vous voulez. Oui. C'est-à-dire qu'on m'appelle et puis après moi j'appelle. Alors madame Puisé, voilà, j'ai eu un jeune homme qui s'appelle Christian au téléphone, que vous avez déjà eu probablement vous-même également au téléphone, puisque c'est le propriétaire de la chambre de service qui est à l'endroit où il aimerait bien que ce soit vous qui y soyez pour qu'il puisse justement avoir votre chambre de service à vous pour pouvoir faire une chambre supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, bougez pas. Et vous êtes à la radio en ce moment? Oui, en direct. Bon. Là, en Bien direct. écoutez, je raccroche, hein. Pourquoi? C'est parce que vous voulez pas être à la radio en ce moment? Mais non, je vois pas pourquoi je passerai à la radio en ce moment et pour dire quoi et pour répéter que je ne veux pas vendre ma chambre de bonne. Mais même s'il vous donne la sienne. Mais non. Merci, Non, au revoir. Vous vous rendez compte parce que vous pourriez... Et il fallait que ça arrive. Ah bah il fallait que ça arrive, c'est une première. Ça s'appelle se faire raccrochonner. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Ce sont des missionnaires qui arrivent dans un village. Je vais reprendre Christian d'ici quelques secondes, mais je vais me détendre. Ce sont des missionnaires qui arrivent dans un village qui est vraiment perdu au fin fond de l'Afrique. Et puis alors ils arrivent, tout le village est ramassé comme ça là. Ils arrivent, ils font bonjour, nous sommes les missionnaires. Gouika, Gouika, dit tout le village. Nous allons vous apporter la prière. Gouika, Gouika, crie le village. La nouvelle voie de votre vie. Gouika, Gouika. Nous allons vous montrer la conscience. Gouika, Gouika. Nous allons vous donner l'âme. Gouika, Gouika. Puis tout d'un coup, il y a le chef du village qui arrive à deux missionnaires qui dit venez, je vais vous faire visiter le village. Attention de ne pas marcher dans la Gouika.
Elle est très bonne. Christian, je suis désolé, c'est une fin de me recevoir. Hein. Eh ben écoutez, vous avez compris, parce qu'effectivement la dernière fois au téléphone, ça s'est pas très bien passé, et je n'osais pas de moi-même la recontacter, et j'avais peur de me faire jeter. Ouais, donc je me suis dit, j'appelais de Chavannes, et il va se faire jeter lui-même. Ben, je vous remercie, c'est très aimable. Mais non, en tout cas, elle est très gentille, cette dame. Oui, hein. Voilà, mais vous n'êtes pas rendu pour la chambre de bonne, en tout cas. Mais j'ai l'impression, oui. Bon, eh ben, merci beaucoup de votre participation. Eh ben, merci d'avoir fait un effort. Et mes amitiés à votre voisine. Oui, au revoir. Salut, au revoir. On envoie les pubs, s'il vous plaît, puis je dirai au revoir après, hein, juste après. Alors, nous allons avoir les premières réponses à l'histoire drôle. Là, pas l'histoire, oui, la question, en tout cas, qui a été posée, c'est quelle différence il y a entre un curé et un sapin de Noël? Nous avons au téléphone Marie-Ange. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Bondy, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Ah oui, c'est près de Paris, ça. Hein. Voilà. Alors la différence entre le curé et le sapin de Noël, le curé peut pisser sur le sapin et le sapin ne peut pas pisser sur le curé. Mais pourquoi voulez-vous que le curé pisse sur le sapin? S'il a envie. Dites donc Marie-Ange, faudrait voir à pas blasphémer, hein. Ah, vous m'avez déjà dit que c'était poétique, alors là, je blasphème pas. On faudrait savoir. On a déjà eu Marie-Ange. Marie-Ange est une fidèle. Ah oui, une de Chacha fidèle. Oh. Et on regrette que vous n'ayez pas eu le 7 d'or. Oh, c'est très gentil, alors moi... Alors là, vraiment, c'est vous qui auriez dû l'avoir. C'est très gentil, c'est très gentil. Voilà. C'est très gentil. Quel âge avez-vous, Marie-Ange? Je peux... C'est indiscret? C'est indiscret. Oh, c'est mignon, vous savez, même au-dessus de 20, je parle quand même, hein. Disons que je suis née pendant une guerre. Alors, vous avez le choix entre la guerre de 14-18 et la guerre du Golfe. Ouais, vous avez oublié la guerre de 1870. Ah oui, ça j'ai oublié, mon Dieu. Hein, Marie-Ange? Bon, en tout cas, on vous embrasse très fort. Merci de votre participation. Au revoir, Christophe. Et restez fidèles. Nous avons François au téléphone. C'est donc un garçon. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir François. D'où nous appelez-vous? De Cannes-sur-Mer. De Cannes-sur-Mer. Oh, écoutez, un coup l'Alsace, un coup le Midi. Quelle différence y a-t-il et qu'est-ce que vous faites d'abord? Facteur, comme d'habitude. C'est encore vous? Bah oui. Pourquoi je vous dérange? Non, mais enfin, je vais finir par me dire qu'il n'y a que 5 personnes qui nous écoutent. Non, mais si vous voulez... On a eu Marie-Ange tout à l'heure, maintenant on a François. Non, mais si je vous intéresse pas, je peux partir. Non, mais c'est pas... bon, d'accord. Non, mais ils vont pas être vexés non plus. Non, ça me fait plaisir de vous avoir, mais enfin, on va pas non plus... Bon, d'accord. Alors, dites-moi, quelle est votre réponse? Bon, en fait, il n'y en a pas un, car ils tiennent tous les deux un cierge. Ça, c'est rigolo, ça, vous avez bien fait de nous appeler. Et non, François, c'est pas ça. C'est pas l'histoire du cierge. Non, c'est pas l'histoire du siècle non plus, hein, la vôtre. Merci en tout cas de votre participation, fidèle encore une fois. Alors, nous avons maintenant Sandra. Rebonjour, alors, Sandra, sûrement. Elle a raccroché. Oh, ça va, c'est toujours pareil. Sandra? Oui, bonjour. Bonjour. Rebonjour ou bonjour? Rebonjour. Ah, on s'est déjà parlé. Il y a quelques semaines. Ah oui, donc c'est ça, on est 5, hein, à peu près. Enfin, plus vous ici, ça fait 40, quoi, à peu près. Alors, Sandra, très bien. Il faudrait donner le numéro à vos copines aussi, hein, que vous soyez 3-4 à téléphoner de différentes. Ça fait un peu radio locale quand même, au bout d'un moment. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je suis sur une nouvelle petite radio locale, ça s'appelle comment? Europe 1, ah bon. Alors, quelle est votre proposition, camarade, entre le curé et le sapin de Noël? Quelle est la différence? Oui, alors il y a le sapin qui a les boules et les guirlandes, et le curé, il n'a que les guirlandes. Ah bon? Ah, ça s'appelle comme ça chez les curés. Ah, mais c'est ça, l'autre jour, j'en ai croisé un... Non, c'est bien, ouais. Ah, non. Ah, non, l'autre jour, j'en voyais un, il était bizarre. J'ai mal aux guirlandes, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je le saurai. Ça n'est pas ça, ça n'est pas vrai. Eh bien, au revoir. Mais enfin, mes amitiés à vos camarades guirlandais. Est-ce que je pourrais avoir un pins? Bon, oui. Hein, dès qu'ils sont faits, les pins ne faut pas pousser, on les envoie. Hein. Dès qu'ils sont terminés, on attend la maquette. Ça fait 3 mois et on va les avoir bientôt. À mon avis, pour l'été, vous l'aurez. Vu la rapidité avec laquelle ils sont effectués. Non, mais vous les aurez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sandra. Une petite avant de... Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Eh oui. Nous rallumerons le feu, tous les deux. À quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien que le bonheur, il est là, dans ma cabane au Canada. Cabane au
au Canada est blotti au fond des bois et il y a un écureuil sur le seuil. Mesdames, messieurs, tout ça pour vous parler d'un nouveau jeu, faut pas pousser, un jeu tout à fait extraordinaire, c'est le jeu Espace Aventure Canada, où nous allons vous donner la possibilité de gagner un séjour de 9 jours au Canada pour 2 personnes et en motoneige. La 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 la. Alors, comment ça va se passer ce séjour de 9 jours au Canada pour 2 personnes à motoneige? D'abord, j'aimerais bien savoir s'il y a 2 motoneiges ou si c'est 2 personnes sur une motoneige. Il y a 2 motoneiges, c'est une bonne nouvelle. Pour gagner ce séjour, il faut traduire, il va vous falloir traduire des expressions québécoises que va nous proposer en direct du Canada Johan, que nous allons appeler d'ici quelques secondes, et qui nous livrera aujourd'hui une expression et une seconde la semaine prochaine. Donc ça fait 2 expressions. Merci beaucoup. Et si vous avez trouvé la traduction française, enfin de ce que veut dire en fait, véritablement pas la traduction française, mais la signification exacte de l'expression québécoise, vous nous envoyez bien sûr une carte postale à Europe 1, faut pas pousser. Bon, là je vais parler d'autre chose, le temps que vous allez chercher un petit papier crayon. Je vous donnerai l'adresse dans quelques secondes. Et à partir du 4 décembre, vous allez pouvoir nous écrire, jusqu'au 20 décembre, clôture des Schmurfs. Et qu'est-ce qu'il y a? Il me prend ma feuille. Et, ou alors vous pouvez même faire 3615 code Europe 1. Alors Europe 1, faut pas pousser, c'est 26 rue François 1er, 26 ou 28 rue François 1er, 75 008. Et nous allons appeler Johan au Canada, qui a sûrement également une jolie petite cabane. Johan? Oui? Bonjour Johan. Bonjour Johan. Non. Alors attends, on va la refaire. Bonjour Christophe. Bonjour Johan. Bonjour? Voilà. Oui, ça a coupé, je l'entendais pas là. Non, on va y arriver d'ici quelques secondes. On est en direct, hein, Johan? Oui. Vous m'entendez bien? Bonjour Christophe. Oui. Ok. Alors, bonjour Johan. Et Johan. Bonjour Christophe. Ça va bien? Ça va super, ça va super, ça va super. Et vous, est-ce que ça va bien? Très bien, merci. Très bien. Quel temps avez-vous? Il fait -4, il fait très beau, ensoleillé. Ah oui. Et vous êtes, là, vous êtes à Montréal? Oui. Vous êtes à Montréal? À Granby, précisément, oui. C'est près de Montréal. Oui, ouais. Près. -4 degrés, c'est formidable. Moi, j'aime bien le froid quand il est froid. J'aime pas le froid. Non, c'est vrai, ouais. Nous, on n'aime pas le froid quand il est tiède. Vous voyez, nous, en ce moment, il fait froid, mais c'est tiède. C'est un froid... Ah, ben ici, c'est froid. Eh oui. C'est vraiment froid. Ouais. Enfin, on va pas faire 15 ans non plus là-dessus. Alors, vous allez nous expliquer, Johan, comment va fonctionner le jeu. Je rappelle que la formule, c'est le transport, l'hébergement, la nourriture, la location de la motoneige et la mise à disposition, bien évidemment, de tout l'équipement. Et j'imagine qu'il y a un guide et que ça se fait en groupe. Bien. Johan? Oui? J'imagine qu'il y a un guide et que ça se fait en groupe. Oui, il y a un guide qui s'occupe de vous. Il vous emmène partout là, à travers les sentiers, les lacs, la motoneige. Là. Donc ça vous emmène partout. Vous êtes c'est à 80... Oui, partout. Oui. Alors, la première expression québécoise que vous allez nous donner maintenant et que les auditeurs vont avoir à transcrire, enfin en tout cas à trouver la signification française, je vous écoute. Bon, voilà. Il est assez épais qu'il couche avec ses claques. Alors je vais la refaire pour vous. Il est assez épais qu'il couche avec ses claques. C'est ça. C'est ça. Alors Johan, on va se rappeler la semaine prochaine. Oui. Et puis la semaine prochaine, vous nous donnerez une deuxième expression québécoise. Ouais. Oui. Et puis, merci Johan de votre participation. Et bah, au moins ça vous fait rigoler. Non mais c'est bien. Donc là c'était aujourd'hui, vous nous l'avez dit, il est assez épais qu'il couche avec ses claques. Vous pouvez nous la donner rapidement avec l'accent québécois? Oui, il est assez épais qu'il couche avec ses claques. Voilà, il est assez épais qu'il couche avec ses claques. Et donc, voilà. Merci Johan, on vous rappelle mercredi prochain. Je vous rappelle donc, amis auditeurs et auditrices, que vous allez pouvoir gagner un séjour pour 2 personnes de 9 jours au Canada, en motoneige, ce qui est assez épatant. Il fait -4, donc il y a certainement de la neige. Et c'est avec Espace Aventure Canada cet hiver qu'on vous offre les grands espaces canadiens, vous voyez, en motoneige ou en traîneau à chien. Ça c'est un truc qui n'est pas lu du tout. Je vais vous la refaire. C'est avec Espace Aventure Canada cet hiver. Offrez-vous les grands espaces canadiens en motoneige ou au traîneau à chien. Téléphonez au 16 98 63 37 44.
Non, on va pas la faire 15 fois, on la refera tout à l'heure. Envoyez, s'il vous plaît, nous n'en ferons des cigarettes comme ça. Voilà, c'est pour que vous gagniez un séjour quand même à la neige. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce disque là? Normalement, on a Chris Rea, tout ça pour l'entremetteur, parce qu'on va finir, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, nous allons finir la séquence donc, de l'entremetteur. Nous avons un candidat, une candidate, allô? Allô? Oui, c'est une fille. Bonjour, mademoiselle, j'imagine que vous désirez donc à parler au camarade que j'ai en face de moi et qui est un garçon, puisque j'ai Marine à ma droite et que j'ai Lionel à ma gauche. Alors, je vous écoute, comment vous appelez-vous? C'est à moi que vous parlez? Non, c'est... non, pas du tout, c'est au réfrigérateur qui se trouve dans votre cuisine. Non, parce que tout à l'heure j'ai entendu allô et je n'ai pas dit allô, j'ai dit oui. Bon, ça fait rien, vous savez, on peut dire allô, on peut dire oui, on peut dire... Non, on se comprend quand même, hein. Comment vous appelez-vous? Kim. Kim? Oui. Très bien, très joli, Kim. Merci beaucoup, j'ai 18 ans. Vous avez 18 ans? Ouais. Et vous désirez parler à Lionel qui a entre 35 et 40 ans? Bah oui, je suis un peu précoce, c'est pas de ma faute. Oh, dis donc, va falloir rester correct, hein, ma petite Kim. Alors dites-moi, mademoiselle, qu'est-ce que vous recherchez? Une aventure, une rencontre, un ami, un frère, un grand frère, un père? Alors, je recherche une relation, disons, durable. Amicale? Au Pas début. forcément. Non, enfin, amicale au début, au moins. Oui. Je vous rappelle que vous avez 18 ans. Après, si affinité il y a, au moins une connerie pareille, quoi. Bien sûr, oui, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes en ligne avec Lionel. Lionel? Bonjour, Kim. Bonjour. 18 ans, ça... 18 ans, mon grand âge ne vous fait pas peur? Mais pas du tout. Et vous, Lionel? Moi, a priori, non. Dis donc. Mais... Cochon. Oh bah, hé, Christophe. Oui. Attention, ne dites pas de bêtises. C'est à moi les questions, c'est pas à Christophe. Alors allez-y, Lionel. Posez une question à Kim, Lionel. Si je passe ce soir, il y a quoi dans le frigo à me faire à manger? Tu peux me recevoir? Bah oui, si tu passes à Bordeaux, ça me dérangerait pas du tout. Il avait pas pensé à ça, Pépère. Pour ce soir, ça causerait problème, hein. Alors moi, il y a le TGV. Tiens, je serai demain soir à Bordeaux, moi. Tu m'envoies un billet de train? Bah oui, justement, je vous vois demain soir parce que je participe à Miss... Très bien, on va voir ça, on verra ça tout à l'heure, camarade. Tu m'envoies un billet de train pour le week-end? Bah oui, normalement, je recevrai de l'argent. Non, attendez. Oui? Attendez, Kim a 18 ans, Lionel a 35 ans, c'est Lionel qui demande à Kim de garder le billet, ça va pas, ça. Moi, je serais vous, Kim, je dirais tout de suite, je rejette. Non, mais c'est moi qui rejette, je pense que 18 ans, quand même. Oh ouais? Oui, mais oui. Excuse-moi. Merci, Kim. Au revoir. Au revoir, Kim. Ciao. Très bien, nous avons notre invité de la semaine, je vous demande de l'accueillir, il s'appelle Gadou Nodin, mesdames, messieurs. Bonsoir. Nous allons le retrouver juste avant les pubs, juste après. Voilà, retour, mesdames, messieurs, avec l'invité de la semaine, Gadou Nodin, que vous pouvez applaudir, c'est un bruiteur. Bonsoir. Gadou, c'est votre prénom? Absolument, ouais. Absolument. Ça vient de la boue. Et ça vient de? De la boue. De la boue. Voilà. Vous êtes bruiteur, vous avez 26 ans, c'est votre père qui vous a appris ce beau métier. Absolument. Et c'est un métier qui fait un peu rêver, c'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment souvent quand on est au cinéma que quelqu'un marche, que quelqu'un claque une porte, que quelqu'un fait tomber quelque chose, et c'est vous qui faites le boulot à leur place. On refait tout, absolument, oui. En quelque sorte, on fait tout pour pouvoir vendre le film à l'étranger. On fait une VI qui veut dire version internationale. Voilà. Donc on vend à l'étranger, par exemple aux Allemands, on vend toute la bande son, sans les voix des comédiens. Donc il y a tous les bruits. Donc il y a tous les bruits, voilà, les comédiens qui marchent, qui mangent, qui meurent, voilà. Moi je sais faire 2-3 trucs hein, pour les comédiens qui marchent, qui mangent, qui... Ouais, non, je suis bruiteur. Alors moi je suis spécialisé... Non, excusez-moi. Bah, la soupe aux choux, c'est nous, si tu veux savoir. Ah oui, mais ça c'est voilà. C'est le seul truc du film qui m'a fait rire. Voilà. C'est quand De Funès et Carmet font des énormes paix. C'est vous. Et De Funès a découvert le bruitage à la fin de sa carrière. Il n'était jamais venu voir du bruitage. Et sur la soupe aux choux, il est venu au bruitage, il a dit c'est magique. On peut faire un concours parce qu'autant vous allez me battre sur le reste, autant sur le paix je suis pas mauvais. Non, mais moi c'est que le matin le paix. Très bien, alors montrez-nous ce que vous... On peut faire 3, 4, 5 exemples. Écoute Christophe, tu parlais du Québec, alors je suis tanné de la neige. Alors en studio, tu t'imagines pour faire des gens qui marchent dans la neige, c'est pas facile. Alors ça c'est ta neige. Ça, je le fais avec vous, alors je fais avec toi. Tu laisses plier, et voilà, il est pas dans la neige, c'est ça. J'ai froid, hein. Puis on est plusieurs. Oh, on va d'un pull. Ah, génial. Il y a une troïka qui passe. Je sais pas si c'est en grande... Ah oui.
Ah, c'est beau, hein? Ah oui, c'est un mec qui marche dans la neige avec des clochettes aux cougnettes. On le reconnaît tout de suite. Super truc, ça. Alors, ça c'est génial, ça. Applaudissements pour les pas dans la neige, non? Je sais pas si vous entendez bien ici, si, hein. Vous entendez? On va mettre un peu de retour pour que tout le monde participe. Je sais pas si ça t'intéresse, mais à l'intérieur, c'est de la maïzena, tout simplement. C'est de la maïzena? De la maïzena, ah voilà. Ouais, voilà. C'est du fécule de pommes de terre. C'est un tissu à l'intérieur duquel il y a de la maïzena, c'est génial. Voilà, ah, fallait le trouver, hein. Ouais, génial. C'est vous, et c'est vous, c'est votre père qui l'a trouvé ou c'est vous? C'est beaucoup de bruiteurs, ouais, ça va de père en fils. D'accord. Deuxième essai, deuxième tentative d'un je autre t'ai amené bruit. de quoi faire un dérapage de voiture. Dans les commissaires Moulins, tu t'imagines bien que quand il y a les cascades, tout ça, ils font pas du son, donc nous on refait toutes les cascades et tous les dérapages de voiture. Donc en studio, ça se passe comme ça, micro au pied. Ah, il y a un micro au pied là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il faut dire ce que c'est. Hein. Oh, génial. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une bouillotte, j'ai de l'eau dedans, voilà, c'est une bouillotte tout simplement. C'est une bouillotte que vous frottez sur une malle en mais métal. le plus dur pour l'acheter, je me suis fait prendre pour un dingue parce que dans la pharmacie, j'ai demandé une nana une bouillotte, elle m'a amené une bouillotte superbe en fourrure de léopard, je lui ai dit non, c'est pour faire des dérapages de pneus. Oui, elle me l'a vendu, mais elle m'a pris pour un dingue. Normal, oui. Vous pouvez le refaire juste un petit coup? Je sais pas. Alors moi je vous fais le moteur, Vas-y. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est un petit dérapage, hein. C'est une petite voiture. Hein. Petit dérapage. Une petite voiture. Qu'est-ce que nous avons il fait un froid. Alors, comme on a été dans le froid, ce qui serait bien, c'est ça, c'est de se faire un feu. Ah ouais, On va faire à plusieurs, d'accord? On va faire un feu dans le studio, il va être content à la sécurité. Toi, tu vas m'aider à faire le feu. Ouais. Ok, t'as bien vu le mouvement, et moi je vais faire encore autre chose. Pas mal, pas mal. Bon, je fais le feu. C'est bon, on l'allume. Alors on dit quand même, on est à la radio, on dit ce que c'est. C'est un bas de balai avec des... C'est un balai à quoi? C'est un balai... C'est de la paille. C'est de la paille. Absolument. Hein. C'est quand tu veux. Oh, il fait chaud, hein? Ah, il fait une chaleur. Heureusement qu'on a enlevé les moonboats, ça. Viens. C'est du bois sec, t'as vu comme il éclate? C'est terrible. Hein. Génial, les gars. Hein. Et je vous signale que c'est moi qui fais les flammes et c'est lui qui fait les clips. Alors il faut dire qu'il a dans les mains, notre ami Gadou, il a un... C'est du papier pour emballer les vidéos, du bultex. Du bultex, pour emballer les trucs. On refait un petit coup de feu parce que c'est fort, ça, quand même. On refait. Il faut mettre la ventile après, on va avoir chaud. Hein. On y est, les gars, hein, on y est. Hein, on y est. Formidable. Vite avec Cassel, il nous reste 1 minute 30. Il nous reste combien de temps? 1 minute 30. 1 minute 30. Ouais. Alors moi, ce qui me ferait délirer, c'est de faire fameux à tout le monde quand même. On se passe une ambiance suisse. Ouais. Après la neige, alors une cloche. Bah là, voilà, ça c'est pas dur. Sympa, non mais ça c'est pour l'ambiance quoi, pour que tout le monde fasse mieux. Ah ok. Ah ouais, non, voilà. Je vais dire, vous faites... Et on est en Suisse, Christophe. Y a pas de neige. On est en Suisse. Oui, on est en Suisse, mais enfin tu fais ça dans un film, t'es lourdé hein, quand même. Hein, non, ils ont beaucoup d'humour à l'intérieur. D'autre part, en studio, on n'a pas de glaçons. Donc quand je veux des glaçons, je fais ça. Voilà, mais c'est pas des glaçons, c'est un verre avec de l'eau. C'est une ampoule de flash et un escargot. Voilà, tout simplement. Un escargot mort. Bah oui, il est mort. Je l'ai mangé déjà. Il est vide, oui, donc. T'imagines sur une scène, le glaçon il va fondre, donc moi je mets des merdes. Voilà, impeccable, formidable. Très très bien. Autre chose rapidement, un truc un peu nature. Ah, des natures, bon, on peut se faire des oiseaux qui s'envolent, ça peut être très sympa. Ah, ça c'est bien, ça, ouais. Donc voilà, ça c'est un corbeau. Il est pour toi. Ouais. Ok. C'est une paire de gants en cuir. Voilà, hein, moi je prends un faisan. Et puis ce qui serait bien, c'est que quelqu'un fasse l'oiseau. Oui, ok. Allez, on s'envole, c'est prêt? Et l'oiseau, c'est ça, l'oiseau. Vas-y, fais. Impeccable, très bien. Le pistolet, ça sert à quoi? Le pistolet, un jour j'étais en panne, il me fallait une agrafeuse murale, j'en avais pas, je me suis démerdé, tu vois. Et avec ça, je fais une agrafeuse murale. Voilà. Génial, impeccable. Le ballon? Le ballon, je te l'avais gardé pour la fin, je sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste combien de temps, les gars? Oui, on peut dire que c'est la fin. À la fin. Non, vas-y, fais un truc. Non, un bruit avec le couteau et les planches. Le couteau, ça c'est une fois j'avais pas de biscotte et j'ai dû me démerder. Voilà. C'est une biscotte, vous savez, une qui gratte. La cage aux folles, on était en panne un jour, puis la fameuse scène des biscottes où ils cassent toutes, on en avait plus, on a dû se démerder. Ah, génial, très drôle. Voilà, et pour finir, alors c'est donc, attends, j'aurais quand même expliqué, c'est donc une éponge avec un côté éponge, un côté qui gratte, et le couteau frotté. Tu veux la marque, non? Non, on s'en fout. Et le couteau frotté sur l'éponge qui gratte. Je peux pas cuire un steak dans le studio sans l'odeur. Alors déjà, je fais ça. Ouais, mais ça gicle partout là. Tu t'imagines.
Ça sent bon, hein. Il est assez cuit pour moi. C'est bon. Arrête, il est assez cuit. Ça c'était du papier cellophane. Le final. C'est quoi? Ah bah oui, évidemment. Il faut l'image. La belle bleue, elle était belle. Hein. La belle bleue, formidable. Voilà. Vous applaudissez s'il vous plaît notre camarade Gadou Nodin, bruiteur. Il est maintenant l'heure de nous quitter, de Faut pas pousser, l'heure surtout de envoyer un petit peu de pub. On se retrouve juste après pour le journal de 18h. Merci Gadou Nodin, nos amitiés à votre père, et bravo pour votre beau métier. Voilà, bravo, merci, formidable. Au revoir. La Californie par flânerie américaine, c'est la classe. Voyage sur American Airlines, chambre sublime au Hilton à Los Angeles, voiture de location Hertz, puis avion de Los Angeles à Las Vegas, à nouveau hôtel génial, le Golden Nugget. Ça vous épate? Et ce qui va vous épater encore plus, c'est le prix. 5 700 francs par personne pour la semaine. 5 700 francs jusqu'à fin mars. Flânerie américaine. Nous vous promettons l'Amérique, et nous la tenons. Demandez les conditions et la brochure à votre agent de voyage Flânerie américaine. En plus, jusqu'au 6 décembre, il y a des super voyages à gagner. Père Noël But, tu nous lis tes plus belles lettres? Gérard Militaire. Mais respect, Père Noël chef. J'ai l'honneur de vous informer que chez But, en ce moment, vous pouvez trouver tous les cadeaux que je désire et les payer en 4 fois sans frais. Je commande donc une télé, un magnétoscope en 4 fois sans frais, un four micro-ondes en 4 fois sans frais, poste scrétable, passez par derrière, le jardin est miné. Alors, à Noël, pour l'ameublement, l'électroménager. Payez en 4 fois sans frais et choisissez bien, choisissez But, Trapeau. 4 fois sans frais chez But à partir de 1700 francs d'achat. Aujourd'hui à Dole, l'ouverture du nouveau magasin But, zone commerciale de Choiset, des prix fantastiques. Les 28, 29 et 30 novembre, les prix fondent sur les fourrures McDouglas. Une veste en renard, 6 990 francs, un manteau en marmotte, 14 990 francs, un manteau de bison, 7 990. Chez McDouglas, 120 bis rue d'Alésia, Paris 14e. McDouglas, notez bien 120 bis rue d'Alésia, Paris 14e. J'ai trouvé un moyen de m'occuper de mon argent sans avoir à m'en préoccuper. Ah oui? Lequel? Un compte chèque actuellement à 7% l'an. Le compte optimal de Cortal, qui me rapporte de l'argent tous les jours. Donc, avec le compte optimal, tu gagnes de l'argent et du temps. Oui, et en plus, avec mon chéquier optimal, je règle tout très facilement. Alors, avec le compte optimal, ton argent te profite et tu profites de ton argent. Pour ouvrir votre compte optimal, 25 000 francs suffisent. Appelez vite Cortal au 05 10 30 30. 05 10 30 30. Écoute, c'est encore la Redoute. Oui, écoutez bien. Pour Noël, la Redoute vous fait un cadeau. Jusqu'à dimanche, 20% de réduction sur tous les jouets. Demandez au Père Noël ce qu'il en pense. Moi, j'écoute la Redoute. Alors faites comme lui. Dites cadeau et gagnez 20%. Moi, j'écoute la Redoute. Moins 20% sur tous les jouets. Mais dépêchez-vous, jusqu'à dimanche. Et n'oubliez pas le mot de passe, cadeau. Par téléphone au Minitel, ça va plus vite. Moi, j'écoute la Redoute. Moi aussi, j'écoute la Redoute. Sauf page 1204 et 1205. Les montres Maurice Lacroix, le charme discret de la perfection, vous donnent l'heure. Europe 1, il est 18h01 et 55 secondes. André Dumas, le journal, à la semaine prochaine. Bonjour André. Bon, c'est le jeu de l'histoire. Vous aimez tous le filet garni, vous êtes tous dingues de ce filet garni, hein? Oui, merci beaucoup, c'est très bien. Non, j'avais demandé, il fallait arrêter de mettre des sourds dans le public, parce qu'ils sont très gentils, souriants et tout, puis en plus, quand ils ouvrent grand la bouche, s'ils ont met, on a l'impression qu'ils chantent, on n'entend rien. Dans le filet garni, il y a un coupe-ongle. On a Penny Lopez et nous attaquons immédiatement le début de cette émission avec l'invité de la semaine qui s'appelle donc, je l'ai dit, ce n'est pas une plaisanterie, Curo Savoie. Bonjour Curo. Bonjour. Pardon? Bonjour. Ah, vous êtes espagnol? Oui. Vous appelez Curo Savoie et c'est vraiment votre nom? Oui. C'est extraordinaire. Et vous avez une profession non moins extraordinaire, c'est que vous êtes siffleur de métier. Siffleur, je siffle les films, les publicités. Oui, ouais, on m'a même dit que c'est vous qui siffliez là dans la... C'est dur à dire ça, sifflier. Que vous siffliez donc dans la pub Coco Chanel avec Vanessa Paradis, c'est vous? Oui. Applaudissements même, monsieur Patrick. Mais sur ma fiche, il y a marqué « Il ne s'est pas encore fait payer », c'est vrai? Oui, encore un an, mais c'est un... Oh, ils sont gonflés alors, parce que non, mais c'est un problème, je pense, de courrier. De courrier, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que... C'est un problème. Oui, mais... Non, c'est un problème, monsieur Kurosawa. Si on peut vous aider, on est là pour ça. Ça s'appelle « Faut pas pousser ». Donc, voyez, si vous avez fait
le sifflet de la pub là et qu'elle passe maintenant et que vous n'avez pas encore été payé, là on peut dire faut pas pousser. Vous voyez? Oui, je l'ai dit là, merci. Vous êtes gentil. T'as qu'à venir là, moi je vais aller dormir 5 minutes dans le public. Alors, bon, enfin voilà, on l'a dit, si c'est entendu, c'est entendu. Et, non, mais c'est une question maintenant de facture. Oui, c'est toujours une question de pognon, Marc, en général. Hein. Quand on ne se fait pas payer, c'est toujours... il faut facturer, hein, Kurosawa. Oui, facturer. Mais je ne peux pas faire la facture, moi. Ah, il faut qu'il vous donne un salaire. Voilà. Voilà. Et bien, s'ils nous ont entendus, chez Chanel, et on va peut-être se prendre un procès, mais tant pis, on les aime beaucoup. Hein. Je veux dire, c'est très beau, la pub est magnifique, Vanessa Paradis adorable, Jean-Paul Gault très talentueux, mais Kurosawa mériterait quand même d'avoir son petit cachet. La chose est claire. On va pas faire 2 heures là-dessus, hein, non plus. Alors, monsieur Savoie, prénom Kuro, qu'est-ce que vous nous proposez-t-il comme première démo de sifflage? Ça se dit, sifflage? On fait comme on veut. De siffling. Ah, je vous ai entendu à vous siffler. Si vous voulez siffler avec moi... Hein? Je veux bien, mais je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Alors, on peut faire un essai au début. Commencez tout seul d'abord. Oui? Oui, oui, oui. Je rappelle que notre ami Kurosawa... quelque chose des oiseaux comme ça faites-nous le petit oiseau. Ah oui, ça c'est bien ça. Et je vais faire une chanson qui c'est un film de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 petits. C'est Blanche-Neige et les 7 mains. 7 nains, pardon. Excusez-moi, ça m'a bon, et il m'adore ma belle mère. Voilà. Impeccable. Alors c'est très impressionnant parce qu'évidemment, vous ne sifflez pas que avec le bouche en cul de poule, c'est-à-dire avec la bouche en cul de poule, vous sifflez aussi en revenant, en respirant, en inspirant, avec les dents, la langue, c'est très impressionnant. Hein. Alors, ça va faire peur aux filles, ça, remarque. Alors, on a, je crois, au téléphone, quelqu'un qui est propriétaire d'un perroquet. Bonjour. Bonjour. C'est un garçon. Bonjour, monsieur. Monsieur James. Qu'est-ce que c'est, monsieur James? Oui. Il faudrait couper votre radio, monsieur James, car il y a... Ah d'accord, oui. Il y a un léger... Justement, il y a une interférence avec le téléphone. Ouais, justement, quand on branche la radio, ça fait une interférence, mais... Ah oui, il faudrait que le perroquet écoute, effectivement. D'accord, oui, justement... Alors, mettez le perroquet près de la radio. D'accord. Et ne mettez pas trop fort. Entendu. Il a une ouïe normale? Oui, oui, oui. Ok, allez-y, alors vous mettez le perroquet... Allez-y, ok. Vous mettez le perroquet près de la radio. Voilà, c'est monsieur James, donc, qui est parti prendre son perroquet, il l'a posé à la radio. Nous sommes en direct, hein, il est 16h43. Le temps qu'il installe le perroquet... J'espère que la station va plaire au perroquet. Ça, c'est... Alors, imaginez que tout d'un coup, le perroquet, lui, ce soit plutôt RTL, son truc. On sera pas dans la merde, alors. Hein. Non, parce que les perroquets, ça peut gueuler, hein. Il y a un syndicat des perroquets, ils défient les mecs. Arrêtez les conneries. Le voilà. James? Oui. Where is the perroquet? Il est près de la radio, hein. Il est près de la radio, ok. Oui. Bon, enfin, il a fait ses besoins, il va pas souiller la radio non plus. Non. Non, parce que l'émotion, on sait pas avec les perroquets. Il paraît qu'il parle aussi? Très bien, oui. Bon, j'en ai même un deuxième. Ah, vous en avez un deuxième? Oui, on va pas faire un élevage non plus, hein. Non. Hein, mais j'adore ces bêtes-là, quoi. Heureusement, si vous en avez deux, que vous aimez ça, hein, Marc. Ah là, puis heureusement pour moi, hein. C'est ce que je disais, heureusement pour moi. Non, parce que c'est pas heureusement pour moi, si vous voulez, parce que moi j'en ai pas. Ah bon? Mais moi j'aimerais bien l'avoir. Faut voir. Tout à l'heure, donc vous l'avez approché de la radio, nous l'approcherons du téléphone. Ce perroquet est un perroquet voyageur, on peut le dire. Nous allons essayer avec Kuro de faire chanter ou siffler votre perroquet. Allons. D'accord. On va le faire siffler en western. Un western. Et vous croyez qu'il va siffler vraiment s'il entend la radio? Oh, je l'espère. Monsieur, évidemment, dès que votre perroquet se met à siffler, vous nous prévenez. Hein. D'accord. C'est avec la guitare? Non, oui. Comment? Non, je parle à Souko. Voilà, il a sifflé, là. Quoi? Il a sifflé. Et là? Là, il siffle aussi, oui. Mais là, il est loin du téléphone aussi, hein. Bah, mettez-le près du téléphone. Approchez-vous. Mais non, parce que j'ai le téléphone de côté, puis la radio de l'autre côté. Bah, amenez la radio et le perroquet. Attendez. Alors, James, c'est parti. Arrête. Souko.
Il est parti là, attendez 2 secondes. Non, le perroquet est en transe, c'est pareil. Alors on le fait amener du téléphone pour en profiter. C'est l'horreur, le perroquet. C'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Il va être totalement déboussolé, le perroquet. C'est la première fois qu'il chante à la radio, dis donc. En direct, mesdames, messieurs, dans Faut pas pousser. Et je rappelle que le prénom de mon interlocuteur est Kouro et non pas Foucault. Ça n'a rien à voir. C'était un dangereux malfaiteur. Bien, j'espère que James ça fera 1200 mètres carrés. Oui, c'est bon. Oui. Le perroquet est là. Le perroquet est là. Alors mettez-lui l'écouteur et la radio elle est où? La radio est dans la cuisine à côté, mais ça j'ai bien fait. Bon, on va essayer quand même cette expérience unique, mesdames, messieurs, en direct. Est-ce qu'il entend de là où il est avec vous? Est-ce qu'il entend la radio? Sûrement, puisque j'entends l'écho, moi. Oh là, je sais pas ce qu'il fait là, il va tout nous faire exploser, monsieur James. Non, ne mettez pas le téléphone. Il y a le deuxième, allez-y, Souko. C'est le perroquet qui a sifflé, les gars, je vous promets. Hein. Ça, c'est le perroquet. Comment? Allez-y, non, c'est bon, Souko. C'est le perroquet, oui. Allez-y, continuez. Ça, c'est le perroquet, hein. C'est une expérience magnifique. Le perroquet est en pleine forme. Va très bien, oui. Il siffle, hein? Oui. Il paraît que c'est vous, c'est extraordinaire. Je reviens à vous, Kouro, on parle du cinéma 2 secondes après. Dis donc, il est en pleine... Comment s'appelle-t-il, votre perroquet? Jaco, évidemment. Eh oui, c'est original. Et l'autre, il s'appelle comment? Comment? Et l'autre, il s'appelle comment? Bébert. Bébert. Ah, moi, c'est Bébert, mais c'est le camionneur, moi. Eh oui. Vous voyez? Non, c'est Bébert qui est le camionneur, et il a un singe avec lui. Et alors, je reviens à Kouro, hein. Et il a baissez votre radio, monsieur. Il a un singe, et alors, c'est extraordinaire, Bébert le camionneur qui roule avec son singe, et puis, dès qu'il y a un feu rouge, il s'arrête, et le singe fait une petite gâterie à Bébert, si vous voulez. Alors ça, c'est assez extraordinaire, d'autant plus qu'il a pris un autostoppeur il y a 5 minutes, qui est éberlué, il est assis à côté, et il regarde ça, et il dit, mais ça, c'est pas possible, de voir une chose pareille, je n'ai jamais vu ça. Le camion repart au vert, roule un petit peu, nouveau feu rouge, il s'arrête, et hop, le singe qui fait encore une gâterie au camionneur, disons. Et à chaque fois qu'il fait une gâterie, tac, il met une claque, le camionneur. Alors ça, c'est incroyable, le gars, il regarde, il dit, moi, ça, je n'ai jamais vu une chose pareille. Hein. Un autre feu rouge, paf, le camionneur, il met une claque, et paf, le chimpanzé, il fait un truc. Et encore un autre feu rouge, et paf, il met une claque, et paf, il fait une pipe, et encore un autre feu rouge, et paf, une claque. Ça, c'est incroyable. Alors, vraiment, le gars qui est assis à côté, qui a été protesté, il dit, mais ça, c'est incroyable. Est-ce que ça serait possible que j'essaye aussi, hein? Il dit, ouais, pas de problème, hein, allez-y, hein, allez-y. Si ça vous amuse d'essayer, allez-y. Oui, mais alors, s'il vous plaît, pas trop fort, hein, les gifles. Ah, elle est très bonne. Oui, bah oui. Heureusement que j'ai quelqu'un de ma famille. Kouro, est-ce que c'est...